m'appelle Olivier Afonso, je suis maquilleur effets spéciaux, superviseur aussi de maquillage effets spéciaux. Je fais aussi de la DA, de la direction artistique, surtout pour les films qui nécessitent beaucoup d'effets spéciaux. Et j'ai un petit côté réalisateur aussi. Alors ici, vous êtes dans l'atelier CLSFX Atelier 69. C'est un atelier qui fabrique tout ce qui est effets spéciaux de maquillage. Alors le truc, c'est que effets spéciaux de maquillage, c'est un titre un peu vague, parce qu'on fait... La partie maquillage, au final, n'est pas très grande. On fait surtout des effets spéciaux. Et c'est, en fait, on fabrique tout ce qui va être vrai à l'écran. C'est-à-dire, ça peut passer d'un accessoire à un maquillage, un faux corps, un faux animal, etc. Wow, bah, t'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Moi, en fait, mon parcours est assez amusant parce qu'en fait, je suis arrivé à différentes parties de ma vie de façon un peu... C'était un peu le hasard qui a décidé. C'est-à-dire qu'au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le dessin, la peinture. Et je voulais faire de la peinture pour être exposé en galerie. Je voulais être un artiste, en fait, artiste peintre. C'était un terme très flou, mais j'aimais l'idée de vivre de ma peinture, etc. C'est des rencontres qui m'ont permis de faire des études d'art. J'ai fait une école d'art qui s'appelle Ensama Olivier de Serres, c'est une école d'art appliqué, où là, par hasard, en fait, j'ai découvert que j'étais au final plus doué en sculpture qu'en peinture. Et c'est seulement en faisant mes études supérieures que j'ai rencontré Frédéric Lenné, qui est un de mes associés, qui lui était fan depuis toujours des effets de maquillage, des transformations physiques, etc., et qui m'a dit ça existe, peut-être que ça va te plaire. Et évidemment, la sculpture, le cinéma, deux de mes passions, je suis arrivé au maquillage effets spéciaux. Alors, la définition de mon métier, c'est moi j'ai toujours du mal à l'expliquer parce que quand on entend maquillage, très vite dans ce qu'on imagine être le maquillage effets spéciaux, on voit que de la poudre, du fond de teint, du latex. Les gens pensent qu'on n'utilise que du latex, qu'on applique sur des visages et on transforme des gens. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, sans rentrer dans des détails techniques, on utilise principalement des silicones maintenant. C'est de la silicone parce que c'est une matière qui imite de façon assez impressionnante la peau. Et donc, moi, mon travail, c'est à la fois transformer les gens, si par exemple faire un vieillissement, un grossissement, ça peut être aussi un ventre de femme enceinte, ça peut être un nez cassé, ça peut être une blessure, mais ça peut être aussi des faux corps, des fausses mains, des fausses têtes, ça peut être des effets qu'on va faire sur le plateau où on va avoir besoin d'interagir avec des tuyaux, du sang, des explosions, mais ça peut être aussi, on peut aussi tricher des objets qui vont rentrer en contact avec la peau pour protéger les cascadeurs. Ça peut être des faux couteaux, ça peut être des fausses casseroles, ça peut être des faux aliments aussi. Mais aussi parfois créer des animaux qui n'existent plus ou par exemple des faux chevaux pour des scènes pour donner l'impression que les gens font du cheval, mais aussi pour passer à un autre animal qui est l'être humain. On fait aussi des faux bébés parce qu'en France, il y a une réglementation très stricte sur la présence des enfants et des bébés sur les plateaux. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. L'exemple le plus récent où, par exemple, on a vraiment la rencontre de toutes les possibilités de l'atelier, c'est Le règne animal, où il y a une scène avec la mère du personnage principal qui se transforme un peu en une sorte de femme ours, où là, on a utilisé aussi bien de la sculpture, on a moulé la comédienne pour avoir sa base de visage pour pouvoir la transformer, pour pouvoir faire une progression, parce qu'il y a plusieurs étapes. On a fait une sculpture, on a fait un moulage, on a fait un tirage silicone, et après est intervenu les animatroniciens. En fait, c'est des gens qui font de l'animatronique, on appelle ça animatronique parce que c'est donc la contraction de deux termes, animation électronique, animatronique, où justement ils vont créer des systèmes comme des petits robots à l'intérieur du silicone et télécommander à distance pour pouvoir faire les mouvements du visage, la bouche, les yeux, etc. Sur Le règne animal, il y a un gros travail d'animatronique ouais, sur ce personnage-là notamment.
C'est vrai qu'on pose souvent la question quelles sont les compétences pour faire ce métier. Moi, je pense que tout d'abord, il faut avoir un goût pour l'artistique, il faut avoir un goût pour l'art, il faut avoir un goût pour la sculpture, la peinture, le dessin. Il faut aimer ça, il faut s'exercer. Mais vraiment dessiner tout le temps, sculpter, toucher la matière, c'est des éléments, c'est hyper indispensable pour nous. Il faut sculpter, il faut s'entraîner, il faut se tromper, aussi se gourer et s'exercer. Aujourd'hui, on a oublié qu'il faut expérimenter. Et l'expérience, c'est se tromper, parce que quand on se trompe, on apprend beaucoup plus. Après, les écoles d'art, c'est quand même super, parce qu'on aborde plein de sujets différents, le dessin, la sculpture, etc. Et puis, il y a des écoles publiques pour ça, c'est bien. Mais malgré tout, ça reste de la surface. Il faut vraiment... Ce qui est bien avec les écoles, c'est qu'on va rencontrer des gens. On va rencontrer des gens qui peut-être ont la même passion, les mêmes envies, etc. Si on a un sens artistique, si on a un goût pour ça, qu'on aime le cinéma, et qu'on est curieux, et aussi... accessoirement, on dort pas beaucoup, bah c'est vraiment important pour faire ce métier.